Bienvenue sur notre chaîne pour une plongée au cœur d'une réforme qui fait vibrer la Côte d'Ivoire. Depuis mars 2025, le congé de maternité des fonctionnaires ivoiriennes a doublé, passant de 3 à 6 mois. Une révolution sociale portée par le gouvernement pour soutenir les mères, moderniser la fonction publique et redéfinir l'équilibre entre vie pro et vie perso. Mais attention, ce n'est pas tout, le secteur privé reste à 14 semaines, le congé de paternité explose à 1 mois, et un congé parental d'1 année fait son entrée. Alors, progrès ou disparité? On décrypte cette réforme captivante, ses impacts, ses voix et son écho en Afrique. Restez avec nous. En Côte d'Ivoire, le statut des femmes au travail évolue, et cette réforme en est la preuve éclatante. Depuis mars 2025, le décret révisant le statut général de la fonction publique a transformé le congé de maternité pour les fonctionnaires et stagiaires. Fini les 3 mois à peine suffisants, place à 6 mois, soit 24 semaines, à la demande des principales concernées. Le calendrier. 8 semaines avant l'accouchement pour se préparer sereinement, et 16 semaines après pour chérir les premiers instants avec bébé. Une mesure pensée pour les mères, mais aussi pour l'avenir du pays. Pour en profiter, il faut jouer le jeu, une demande déposée 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement, accompagnée d'un certificat médical, auprès du responsable des ressources humaines ou du préfet compétent. Et si bébé tarde à pointer le bout de son nez? Pas de panique, les 16 semaines post-natales sont garanties, même si l'accouchement dépasse la date prévue. En cas de pépin de santé après ce congé, un avis du Conseil de santé et sécurité au travail peut ouvrir droit à un congé maladie de courte durée. Bref, un filet de sécurité bien ficelé. Mais qu'en est-il du secteur privé? Là, c'est une autre histoire. Le Code du travail, article 23.6, reste inchangé pour l'instant, 14 semaines consécutives, soit 6 avant et 8 après l'accouchement. Une rallonge est possible, 2 semaines de plus pour une naissance multiple, 3 en cas de maladie liée à la grossesse ou aux couches, toujours avec un certificat médical en poche. Pendant ce temps, les salariés touchent des indemnités journalières égales à leur salaire net, versées par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Les conditions. Avoir stoppé toute activité salariée à partir de 7 mois et demi de grossesse, être affilié à la CNPS depuis au moins 3 mois, et fournir une déclaration de grossesse avant la fin du 4e mois, plus un certificat d'accouchement et une attestation de départ en congé. Résultat, une protection correcte, mais loin des 6 mois du public. Une harmonisation est-elle dans les tuyaux? Pour l'instant, rien n'est annoncé. Derrière cette mesure, il y a une vision. L'État ivoirien, sous l'impulsion d'une réforme lancée dès novembre 2023, veut moderniser sa fonction publique et placer les femmes au centre du jeu. Niagafo Soro, directeur général de la fonction publique, ne mâche pas ses mots, on met fin aux pratiques informelles, parfois illégales, qui laissaient les mères dans le flou. L'idée, c'est de leur donner le temps de récupérer, de s'occuper de leur enfant et de revenir au boulot en pleine forme. Selon lui, cette extension n'est pas juste un cadeau, elle vise l'égalité des genres et une meilleure productivité à long terme. Moins de stress, plus de bien-être mental, et des femmes prêtes à performer. Un pari audacieux dans un pays où la natalité reste un moteur démographique. Et ça ne s'arrête pas là. Cette réforme s'inscrit dans un chantier plus vaste sur la parentalité. Les pères ne sont pas oubliés, le congé de paternité, qui végétait à 3 petits jours, bondit à 1 mois complet. Une révolution culturelle dans une société où les rôles genrés évoluent doucement. L'objectif? Permettre aux papas de s'impliquer dès les premiers jours, de soutenir leurs partenaires et de tisser un lien fort avec leur enfant. Mais le clou du spectacle, c'est le congé parental, jusqu'à 1 année pour les fonctionnaires confrontés à la maladie grave d'un enfant. Une flexibilité inédite pour jongler entre carrière et famille dans les moments les plus durs. La Côte d'Ivoire se rêve-t-elle en pionnière africaine? On y revient vite. Mais que pensent les principaux concernés? Du côté des femmes, c'est un soupir de soulagement.
Imaginez, 6 mois pour souffler, allaiter, s'adapter à cette nouvelle vie de maman sans la pression d'un retour précipité. Sylvia Apata, juriste et militante des droits des femmes, applaudit, c'est une avancée majeure. Les mères qui récupèrent bien physiquement et mentalement sont plus efficaces au travail. Et ça profite aussi aux employeurs. Elle y voit un levier pour réduire la charge mentale, souvent écrasante pour les femmes qui jonglent entre couches et dossiers. Mais certains soulignent une ombre au tableau, pourquoi cette générosité s'arrête-t-elle aux portes du secteur privé? Une employée d'une PME abidjanaise confie, 14 semaines, c'est mieux que rien, mais 6 mois, ça change tout. On se sent laissé pour compte. Les hommes aussi ont leur mot à dire. Un fonctionnaire, père depuis peu, raconte, un mois de congé paternité, c'est du jamais vu. J'ai pu être là pour ma femme et mon fils, et ça renforce la famille. Les employeurs, eux, sont partagés. Si certains saluent une politique progressiste, d'autres grinçant des dents, 6 mois d'absence, ça pèse sur les équipes, surtout dans les petites structures. Nina Gaffol Soro rétorque, c'est un investissement. Une mère en bonne santé, c'est une équipe qui tourne mieux à terme. Un débat qui promet de faire couler de l'encre. Zoomon maintenant sur le continent. La Côte d'Ivoire n'est pas seule dans cette vague de réformes. Au Sénégal, le congé de maternité dans le public atteint 3 mois. En Afrique du Sud, on parle de 4 mois, tandis que le Kenya et le Ghana peaufinent leur propre modèle pour soutenir les mères. L'Organisation internationale du travail, OIT, recommande au moins 14 semaines, mais beaucoup plaident pour 26, comme en Côte d'Ivoire désormais. L'objectif mondial: aligner les politiques sur les besoins réels des femmes et des familles, tout en boostant la santé publique et l'économie. Avec cette réforme, Abidjan envoie un signal fort, oui, soutenir les parents, c'est investir dans l'avenir. Mais tout n'est pas rose. Les disparités publiques-privées interrogent. Pourquoi 6 mois d'un côté et 14 semaines de l'autre? Les syndicats du privé montent déjà au créneau, réclamant une égalité de traitement. Et quid des travailleuses informelles, qui représentent une immense partie de l'économie ivoirienne? Sans affiliation à la CNPS, elles restent hors jeu. La réforme, aussi ambitieuse soit-elle, ne touche qu'une fraction des mères. Et puis, il y a la mise en œuvre, entre paperasse et délai, certaines fonctionnaires redoutent des blocages administratifs. Le gouvernement devra jouer serré pour transformer l'essai. Alors, que retenir? La Côte d'Ivoire fait un pas de géant pour ses mères et ses pères, avec une réforme qui redessine la parentalité au travail. 6 mois pour les fonctionnaires, 1 mois pour les papas, un AN en cas de coup dur, c'est du concret. Mais les inégalités persistent, et le défi sera d'étendre ces acquis à toutes les Ivoiriennes, du bureau climatisé au marché bouillant d'Adjamé. Une chose est sûre, cette révolution sociale ne fait que commencer, et elle pourrait inspirer tout un continent. Et vous, qu'en pensez-vous? Le congé de 6 mois, rêve ou réalité pour tous? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve pour d'autres enquêtes qui secouent.